Bonjour, c'est Naïs. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Star Wars. Alors donc on va finir de voir tout ce qu'il y a à voir à l'étage. Donc là on était rendu à la base des becs. Voilà. Je visite juste un peu pour voir s'il n'y a pas des trucs à ramasser ou d'autres trucs comme ça. C'est pas vrai. Je vais pas y aller. Bon. Donc on va y aller avant de... on visite un peu avant de parler à Gadon, voir s'il n'y a pas de trucs que je peux faire. C'est pas vrai. Puis on reviendra quand on aura... Arrêtez-vous immédiatement. Qui êtes-vous et que voulez-vous à Gadon? Mais je voulais pas lui parler maintenant. Personne n'essaiera quoi que ce soit ici, au beau milieu de notre base. Ce serait une mission suicide. Votre confiance nous perdra, Gadon. Bredjik et les Vulcars veulent vous tuer. Tous ceux que nous ne connaissons pas sont une menace potentielle. Et c'est mon job de m'assurer qu'il ne vous arrive rien. Tu veux qu'on se mette à tirer à vue sur les étrangers, comme le font les Vulcars? Je ne le permettrai jamais. Écarte-toi et laisse-les passer. Comme vous voulez, Gadon. Vous pouvez parler à Gadon si vous le souhaitez, mais je garde un œil sur vous. Si vous tentez quoi que ce soit, vous serez vaporisé avant d'avoir pu dire à Jean Vulcar. Mais j'ai rien dit. Déjà, avant de lui parler, je dis que je voulais continuer à visiter. Mais c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Ah, mais on peut aller nulle part, en fait. Ah, si, là. On peut. Enfin, une porte où on peut aller. Qu'est-ce qu'il y a? Grenade. Programme d'intrusion. Une autre grenade. Parfait. Bec. Non, encore une porte que je ne peux pas ouvrir. Oh. Bon. On va parler à Gadon alors, si je peux rien faire. Tac, quelque chose par là? Non. Bon, bah, allons-y. Allons-y, toi dégage. Il faut pardonner à Zerdra. Depuis que Bredjik et les Vulcars nous font la guerre, elle en fait parfois trop dans l'exercice de sa mission de sécurité. Les problèmes avec les Sith n'ont rien arrangé. Zerdra semble oublier que je suis capable de veiller sur moi-même. Comment puis-je t'aider? Alors, j'ai besoin d'informations sur les capsules de sauvetage de la République qui se sont écrasées dans les villes souterraines. Les capsules de sauvetage. J'ai appris que les Sith interrogeaient des gens dans la ville haute à ce sujet. Mais tu n'as pas l'air d'être des Sith. Ce pourrait être des espions, Gadon. Peut-être qu'ils travaillent pour les Sith. Du calme, Zerdra. Si les Sith pensaient que nous savons quelque chose, nous aurions un bataillon d'hommes en armes à notre porte. Non, je pense qu'elle travaille en solo. Ne vous inquiétez pas, je ne travaille pas pour les sites. Je suppose que je pourrais te dire ce que je sais. Cela ne peut pas me nuire, pas plus qu'à mon gang. Mais ça pourrait poser des problèmes aux Vulcars, ceux qui ne me dérangeraient aucunement. Les Vulcars ont dépouillé ces capsules quelques heures après leur atterrissage. Dommage qu'on n'ait pas pu être là plus tôt. Mes espions m'ont raconté ce que les Vulcars ont trouvé. Une femme officier de la République appelée Bastila a survécu au crash. Nous, les Becs, ne croyons pas en l'esclavage intergalactique. Mais les Vulcars sont moins scrupuleux. Ils l'ont capturée. Bastila est esclave, que va-t-il lui arriver désormais? Habituellement, les Vulcars vendent les esclaves capturés à Davik ou à un marchand étranger. Mais là, c'est une prise importante. Un officier de la République. Il pense toujours que Bastila n'est rien de plus qu'un officier de la République, ce qui peut nous aider. Peut-être même qu'elle arrivera à s'échapper seule. Elle est trop précieuse pour qu'on la laisse avec ses voyous de Vulcars. Bredjik a probablement caché ton ami de la République dans un endroit sûr, jusqu'à la grande course de fonceurs. Tu ne la retrouveras jamais. Une course de fonceur. Il doit bien... Une course de fonceur. Qu'est-ce que cela a à voir avec Bastila? J'ai peur que ton ami soit devenu un pion dans la stratégie de Bredjik pour contrôler la ville basse. Il l'a proposé comme prix pour la course annuelle de fonceurs. En proposant un prix de cette valeur, Bredjik espère que certains petits gangs vont le reconnaître comme chef. Si leur nombre grandit, ils pourront nous détruire, moi et mon gang.
Comment pouvons-nous essayer de sauver Bastila alors? Nous ne pouvons pas affronter tous les gangs. Le seul espoir que tu as de sauver Bastila est de gagner cette course. Elle marque le début de la saison des fonceurs. Comment puis-je prendre part à la course? On m'a demandé s'il peut m'aider, parce que s'il y a un autre moyen, on s'en irait. Je peux éventuellement t'aider, si tu veux bien, à ton tour, nous aider. Nous avons tous deux quelque chose à gagner et beaucoup à perdre. Que me proposez-vous? La course de fonceurs est réservée aux gangs de la ville basse. Je peux te parrainer et tu courras sous les couleurs des becs cachés. Si tu gagnes la course, ton ami sera libre. Mais d'abord, tu dois faire quelque chose pour moi. Mes mécaniciens ont mis au point un accélérateur de fonceurs. Un engin équipé de cet accélérateur peut battre n'importe quel autre fonceur. Mais les Vulcans nous ont volé le prototype. Ils ont l'intention de s'en servir pour gagner la course de cette année. Introduis-toi dans leur base et récupère l'accélérateur. Comment pourrais-je entrer dans la base des Vulcars? Ce ne sera pas facile d'entrer dans la base, car les portes d'entrée sont verrouillées. Mais je connais quelqu'un qui peut te faire entrer par derrière. Mission Valo. Mission? Gaddon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est qu'une enfant. Comment voulez-vous qu'elle puisse les aider? Mission connaît les moindres recoins de l'espace. De plus, elle connaît mieux que quiconque les égouts de la ville souterraine. Si quelqu'un peut entrer dans la base des Vulcars, c'est bien elle. Où puis-je trouver mission? Avec Zalba, son ami Wookie, elle aime partir à l'aventure. Ils adorent explorer la ville souterraine, malgré les dangers que cela représente. Je te conseille de la rechercher dans la ville souterraine. Mais il te faudra passer le poste de garde-site situé devant l'ascenseur. J'ai des uniformes Sith pour nous déguiser. Par chance, mon gang a pris en embuscade une des patrouilles Sith qui se rendaient à la ville souterraine. Leurs documents de sécurité sont tombés dans nos mains. Comme nous travaillons désormais ensemble, je vais te les donner en échange de tes uniformes. Avec ces documents, tu n'auras plus besoin de te déguiser. Que comptez-vous faire de ces uniformes Sith? Ils peuvent toujours servir. À un moment donné, les Sith vont essayer de nous chasser de la ville souterraine. Des déguisements Sith peuvent être une aide précieuse. D'accord, je vous échange les uniformes contre les papiers. Tu as fait le bon choix. Merci pour les uniformes. De toute façon, tu n'en auras pas besoin avec ces papiers d'identité. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi? Je reviendrai quand j'aurai le prototype d'accélérateur. Je te conseille de te dépêcher. La course de fonceurs est proche et tu dois prendre le temps de t'entraîner un peu. Parfait, alors, donc je ne peux toujours pas aller nulle part. Alors... Allez, on y va. On sort de là, on sort de là. Donc, on va continuer par là. Les Vulcars, allez. Une petite pompe. Toi, t'es calme. Couchez les Vulcars, couchez. Bon. Soit toi. On récupère les crédits, ça fait toujours plaisir. Ah, des agents de Davik et des Vulcars. Vous êtes en retard. Vous voyez peut-être que parce que vous êtes dans un gang, vous n'allez pas payer Davik, c'est ça? Garatumpa kunbali ya mokapata. Bonanay kachu. Hinkin kunoba mulirachi kun. Tongna pun shanyunyan. Kawal pamulji kamana. Umati fotoga kunokani. Ponakun bez ching palamule. Tunking ba nunodak. Tukning chatukunde. Vulnérables. Ah, vous le prenez comme ça. Bien. Tony Podo. Rana no prata don't no sercha. Ichua penki. Watada wamamulera. Kechun tu barsha. No pulimul.
Ole Raji, Jolitum, Turjichi, oui, Tato. Bona ona Ditiek. Palamure Slimo Wanga kun Bistieng. Vous savez bien que vous seriez raisonnable. Allez, parez-vous. Dommage. J'avais hâte de fracasser des crânes. Peut-être la prochaine fois qu'on est hausse. Faut que je vois ça avec David. S'il y a d'autres retardataires, je t'appelle. Un Mandalorien. Il nous faut ça dans l'équipe. On voit comment Mando il fait dans la série. Ces Vulcains sont encore plus bêtes qu'un bloc de granit de Coruscant. Ils sont persuadés qu'appartenir à un gang aussi pathétique soit-il les rend importants. Gadon continue d'envoyer ses becs cachés, mais Bredzik a des rêves de grandeur. Si Davik est intelligent, il renverra ce jeune punk dans ses quartiers. Qui êtes-vous? Je suis quelqu'un qu'il vaut mieux avoir de son côté, et je suis pas du genre à perdre mon temps en bavardage. De toute façon, j'ai pas le temps de traîner ici. Davik m'a envoyé en mission spéciale. Ciao, y a quoi par là? Ah, on va aller aux d'autres appartements. Allons fouiller les appartements. Oh, encore lui, mais c'est pas vrai. La vidéo des cinématiques aujourd'hui. Il y a une prime sur vos petites têtes vertes. Je viens la toucher. C'est ce que j'avais prévu. C'est bizarre, mais je sens que lui va nous attirer des problèmes plus tard. Bon, allez. Les appartements visités. Oh, pas le temps là. Pour l'instant, on va là. Cordée. Pourquoi ça tape pas? Tu le? Bon. Oh, mais peut-être pas maintenant, on n'était pas rendu là. Bon, lui il a monté d'un niveau, on va être gain automatique parce que moi, le seul personnage que je veux... Oui. Voilà. Oh, encore d'autres méchants. C'est pas vrai. Récupérer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, voilà ce qu'il y a. Quoi? Bon, c'est bon? Ça suffit? Récupérer la mine. On va désamorcer la mine. Voilà. Bon, récupère ça. Pièces détachées, Medipack amélioré, trousse d'antidote. C'est tout? Tu veux dire qu'il y avait une mine juste pour ça? Pas tout de suite. Ça j'ai ramassé. Allez, on continue. Oh, mais c'est pas vrai. Crevez tout seul. C'est bon? Hop, on récupère les medipacks là. On fouille le monsieur. Et on va par là. On va désarmer. Ah, là par contre, il y a quelque chose à récupérer. Il n'y a pas intérêt qu'il y ait ce soit de la merde. Ah, un bureau. Il y a quelque chose à voir là-dessus? On va aller voir après.
S'assurer d'être doté d'un terminal de reconnaissance de mots de passe. Cette cassette, c'est un vieux modèle provenant d'une autre planète. Elle ne possède pas d'interface qui pourrait permettre d'entrer dans le système. Si vous voulez l'ouvrir, il va falloir trouver le mot de passe. Quel est le nom de votre animal de compagnie? On va mettre Zapper. On va mettre mon oncle. Tatooine! C'est pas ça. Allons voir le bureau. Lire le message. Salut Elam, comment ça va sur Taris? J'ai entendu dire que ton frère était parti pour Taris avant de devenir mineur. Il t'a laissé hyperespace pour tenir compagnie au moins. Donc le premier, normalement c'est hyperespace. J'espère que ton aide à Mini Buster que j'ai donné. N'oublie pas ce que je t'ai appris, ça pourrait servir un jour. Taris, ce n'est pas Alderaan. Donc il vient d'Alderaan, c'est une planète dangereuse. Continuez. Reste au large des gangs de fonceurs et range tous tes objets de valeur dans ta cassette. Elle, au moins, tu peux être sûr que les indérissables ne reviennent pas. Ça, j'espère que j'aurai bientôt de tes nouvelles. Bon alors. Essayez d'entrer le mot de passe. Donc en premier, c'est hyperespace. Ensuite, on ne sait pas, donc je pense... on va mettre le cousin. Et il vient d'Alderaan. Ah, c'est pas ça! On recommence. C'est pas vrai. Non, mais c'est bon. C'est pas vrai. Oui, allez, entrez le mot de passe. Alors, c'est hyperespace. On va mettre mon oncle et Alderaan. Ah, identité confirmée. Bonjour Elam. Je suis pas Elam. Pistolet blaster, armure républicaine, sans crédit, récupéré. Attends. Armure républicaine, il peut la mettre lui? 5 au lieu de 4. Oui. Mais je suis là. En route. De nouvelles armures. 2 minutes. J'ai eu un nouveau truc. Est-ce que... ça changerait rien. Par contre, j'ai pas de ceinture. Non, j'ai rien d'autre. Non. Tant pis. À toi. Non plus. Tant pis. Allez. Je suis là. Une petite fragmentation. Allez, tue-le. C'est de plus en plus rapide les combats, non? Tous d'observation, tous de préparation améliorée. Parfait. Sécurité. Arrêtez immédiatement ou vous recevrez un rayon entre les deux yeux. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous? Non, c'est moi qui ai une arme pointée sur vous. C'est moi qui pose les questions. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai exploré les embryons, c'est tout. J'ignorais qu'il y avait quelqu'un ici. Eh bien, allez explorer ailleurs. Il n'y a rien d'intéressant pour vous ici. Ce sera mon seul avertissement. Si vous me dérangez encore, vous n'en sortirez pas vivant. On s'en fout, on y va. Je vous ai laissé une chance de sortir d'ici, mais vous êtes sans doute trop bête pour en profiter. Vous allez comprendre pourquoi je suis la tueuse la plus dangereuse de Taris. T'as rien du tout pour moi, ma petite dame. Rien du tout. Eh ben, pour la plus dangereuse de Taris, tu fais pas le poids, ma petite dame. Alors, petit monsieur, tu vas mettre ça. Il n'y avait rien d'autre. Non. Mais je suis là. Oh là là. Casier. Encore des crédits. J'ai d'autres à ramasser, non? Oh, les gens qui se prennent pour les meilleurs, là. Encore un bec. Ils sont partout, eux, les Vulcars. Je dis encore un bec alors que c'est un Vulcar. Partout, les Vulcars, c'est pas possible. Allez, ramasse ça. Parce qu'après, il faut qu'on aille dans la ville souterraine. Hop. Ah, il y a des trucs à ramasser. Allez, on y va, on sort. On a fait le tour, on a plein de trucs. On a fait plein de crédits en plus, parce qu'on n'était pas très riche, vu que j'avais acheté l'armure à 900.
On a 243 quand même. Alors qu'on était pauvres. On avait même pas, même pas 50. C'est encore des flicards, c'est pas vrai. On va attendre que ça arrête de bouger. Et une petite fragmentation. Une autre petite fragmentation. Allez, on y va. Pousse-toi. Oh. Il y en a récupéré, non? Non. Non, non. Les tourelles, non merci. Verdigo. Doucement, citoyens. Seuls ceux qui sont en mission site officielle peuvent entrer dans les souterrains. À moins que vous n'ayez les papiers de sécurité adéquats, vous feriez mieux de faire demi-tour et de retourner d'où vous venez. J'ai mes papiers ici même, monsieur le site. Tout a l'air en ordre. Ok, vous pouvez y aller si vous voulez. Je ne vous envie pas. Des souterrains grouilles de mutants. On les appelle les raccoons. Si vous voyez quelque chose bouger là-dessous, tirez tout de suite et discutez après. Super. Allez. En route. Mauvaise troupe. Et toi, là-bas, qui est de là-haut, tous ceux qui utilisent cet ascenseur doivent payer. Ouais, c'est notre ascenseur. Tu l'utilises pour nous donner quelque chose. Incroyable cette planète. Même les mendiants essaient de nous plumer. 5 crédits. C'est ça que ça coûte pour utiliser notre ascenseur. 5 crédits. Bon, on va leur donner, regardez les pauvres. Ils ont pas de sous. Des crédits, mon frère. On a des crédits. Maintenant, on peut acheter de la nourriture et des médicaments. Laissons-nous nous entendre. Ils vont pouvoir nos crédits, vous les cacher. Partez tous les deux. Sortez d'ici. Enfin, les crédits, 5 crédits, je vais pas les voir, mon gars. Déjà, moi, avec 200, je peux pas acheter grand chose. Nous ne sommes pas tous comme ça, vous savez. Nous sommes d'honnêtes gens pour la plupart. Je n'en doute pas, mademoiselle. Dommage que votre comité d'accueil ait tendance à donner une mauvaise impression. Je me nomme Nougatine. Qui Mon êtes-vous? nom est Shalina. Vous êtes du monde du dessus, n'est-ce pas? Je n'ai jamais fait. Je suis née ici, dans la cité souterraine. C'est aussi bien qu'on le dit là-haut. Ça n'a rien de bien spécial. Sans doute pas pour vous, mais vous devez être habitué à sa beauté maintenant. Je n'ai jamais rejoint la surface. Mais parfois, j'ai l'impression de la voir dans mes rêves. Le soleil, le ciel, les étoiles, ça. Ça a l'air si merveilleux. Gondar, le chef de notre village, me dit que je devrais plutôt essayer d'améliorer les choses ici, au lieu de gaspiller mon temps à rêver à quelque chose que je n'aurai jamais. Il a peut-être raison. Vous pensez sans doute que je suis stupide à rêver ainsi à des lieux où je n'irai jamais. Mais quand j'étais gosse, Rukil me racontait des histoires sur le monde de la surface. Rukil, qui est-ce? Rukil est l'ancien du village. Les enfants l'appellent Rukil Poridé, mais il est gentil. Il me racontait des histoires épatantes quand j'étais petit. J'aime toujours écouter les histoires sur la terre promise, même si je sais que ce ne sont que des légendes. Mais ça fait pareil pour le monde souterrain, moins sombre en quelque sorte. La terre promise, de quoi s'agit-il? C'est juste une histoire pour faire sourire les petits enfants. Pour eux qui y croient. Parfois, j'y croirais presque moi-même. Mais je regarde alors autour de moi. Et je reviens à la cynisme. Je suppose qu'on doit faire de notre mieux avec ce que nous avons. Si vous voulez en apprendre plus sur la terre promise, parlez à Rukil. Je m'en vais. Ah, fort bien. Si vous avez besoin de quelque chose, ou si vous avez envie de parler, revenez me voir. J'ai rarement l'occasion de parler à quelqu'un de la surface. Parfait. Alors nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors l'épisode, ça a été vraiment l'épisode des cinématiques. Tout le monde parlait là-dedans. C'était... Donc on n'a pas beaucoup bougé, on n'a pas non plus beaucoup avancé, à part qu'on sait que Bastila va être la récompense pour une course de fonceurs. Donc voilà.
En tout cas, merci beaucoup de me suivre et à bientôt.